Salut YouTube. Alors aujourd'hui déjà je vais commencer la vidéo en vous disant que cette vidéo ne montrera pas mon voyage ou quoi que ce soit. Je vais juste expliquer pourquoi, comment je pars, qui je suis. Par contre si vous voulez suivre mes aventures plus tard quand je serai au Canada ou voilà, abonnez-vous, je mettrai d'autres vidéos. Mais là je suis pas encore partie. Donc moi je m'appelle Clémence. J'ai 17 ans, j'habite en Haute-Savoie, donc vers la frontière suisse. Je pars dans 1 mois et demi au Canada pour aller étudier. Donc en fait, je pars 2 ans parce que je vais faire un IB. Donc en fait, l'IB c'est un bac international. Enfin, c'est comme un bac en France, mais c'est pas du tout la même chose. Mais au final, il est genre valable dans tout le monde. Par contre, il faut savoir que ce bac n'est pas valable en France. Donc en fait, quand je vais rentrer du Canada, je vais devoir passer une équivalence, mais c'est pas un test. J'ai commencé à me renseigner et normalement c'est juste un justificatif qui atteste que j'ai un diplôme et qu'il est équivalent au bac. Alors comment cette idée m'est venue? En fait c'est ma mère quand j'étais en 3e, donc là je suis en première ES actuellement. Voilà, j'ai passé mon bac de français et de sciences déjà. Donc ma mère quand j'étais en 3e m'avait parlé de partir à l'étranger parce que depuis que je suis petite c'est un peu mon rêve de partir à l'étranger, d'être bilingue, voilà. Et elle m'en avait parlé et j'avais dit non. Et puis finalement j'avais réfléchi, j'étais un peu là-bas, j'avais dit ouais en fait c'est vrai que ça pourrait être cool et tout. J'avais choisi une organisation en fait qui s'appelait UWC. Il y a à peu près 15, 16, 17 peut-être personnes qui partent par an dans toute la France. Donc moi j'ai même pas été présélectionnée en fait. J'ai fait ma seconde. Et puis en première je me suis dit que si je retentais avec cette organisation j'avais des chances de ne pas être prise. Et si j'étais pas prise j'allais être obligée de passer mon bac en France. Et c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire que ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans que je m'étais mis dans la tête que j'allais faire mes études à l'étranger, que j'allais partir à l'étranger. Et donc là, j'ai vraiment cherché une organisation qui pouvait me permettre de partir. Ça a été compliqué parce qu'en fait, moi je veux faire un bac international et en fait il me fallait une organisation qui propose justement ce bac international, ce qui n'était pas du tout donné. Il y a beaucoup d'organisations qui proposent de partir 1 an, un semestre. Pour faire le bac international, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc j'ai beaucoup cherché sur internet et c'est là que j'ai trouvé Aram. En fait, ils proposaient de partir 2 ans pour le bac international, mais ils font aussi d'autres choses. C'est-à-dire qu'on peut aussi partir 1 an, un semestre, etc. J'avais le choix, je pouvais partir pour faire le bac international en Australie, je pouvais partir en Angleterre, en Irlande ou au Canada. Pourquoi le Canada? Alors déjà parce que l'Irlande et l'Angleterre, ça m'enthousiasmait pas trop. Je me suis dit écoute je vais partir donc clairement autant partir loin, autant être vraiment dépaysée. Après l'Australie j'aurais vraiment trop kiffé aller en Australie. Leur année scolaire commence en janvier donc c'est à dire que là j'aurais dû partir en janvier, faire janvier et en fait ça veut dire que je serais revenue 2 ans après en janvier et en novembre ou quelque chose comme ça, mais je serais revenue en plein milieu d'une année, c'est à dire que j'aurais pas pu commencer mes études. Et là je perds déjà donc 1 an en redoublant en quelque sorte parce que ça se fait sur 2 ans et que j'ai déjà fait ma première ici vu que j'avais pas été prise avant. Et donc comme j'ai en quelque sorte perdu 1 an, même si pour moi il est pas du tout perdu, je voulais pas reprendre 2 ans de retard encore, c'est-à-dire que j'allais rien faire encore une année donc c'était pas ouf. Maintenant, où est-ce que je vais au Canada? Donc je vais en Nouvelle-Écosse, donc c'est une région qui est clairement tout à droite du Canada. Je mettrai par ici. Comment ça va se passer là-bas? Donc en fait, au grand dépit de ma mère, je serai en famille. Voilà, bon au final elle s'y est faite, donc clairement c'est bien comme ça. Ma famille je l'ai eue en juin je crois, ou fin mai, quelque chose comme ça. Une famille qui a déjà beaucoup accueilli des jeunes étudiants comme moi. En fait j'ai demandé à ma mère d'accueil du coup s'ils avaient déjà fait ça et elle m'a dit que ils avaient fait ça depuis longtemps, qu'aujourd'hui il y a des étudiants avec qui ils avaient encore contact qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Je sais pas quel âge ils ont mais bon je
pense que ça fait quand même longtemps qu'ils font ça. Ils ont 3 enfants je crois, mais c'est des enfants qui sont déjà passés à l'université et tout ça, donc qui n'habitent plus chez eux. Par contre, j'aurai une sœur d'accueil. Elle vient de Chine, donc j'ai genre trop hâte d'apprendre le chinois. Bon, sinon là-bas, je serai dans une high school, un lycée au Canada avec des Canadiens. Donc là-bas déjà avec Aram, j'ai un coordinateur local, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur place qui peut m'aider, je peux lui envoyer des messages, je peux me conseiller, me guider, tout ça. Bon, qu'il habite là-bas, c'est plus pratique. Si j'ai bien compris, je vais choisir mes cours à la rentrée. Donc je vais aller au lycée, je vais choisir ça avec un conseiller parce qu'en fait pour la vie on choisit des cours. Bref, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc également, normalement je vais rentrer pour Noël, mais c'est pas encore sûr que je rentre en France à Noël. Sinon j'ai qu'une seule semaine de vacances dans mon année, c'est-à-dire que j'ai une semaine en mars. Genre j'ai 2 semaines à Noël, une semaine en mars, et c'est mes seules vacances, mais après en soi je termine les cours plus tôt dans la journée, donc c'est un peu normal. Je vais rentrer bien évidemment pendant les grandes vacances entre les 2 ans. Donc maintenant je commence un peu à préparer mon voyage, j'ai acheté une grande valise. Forcément j'appréhende un peu parce que je vais quitter mes amis que je connais depuis pas longtemps, je vais quitter ma famille, donc forcément c'est un peu bizarre et je suis en train de m'y faire un peu, donc on verra bien après. Je pense que ça va bien se passer, et puis je me dire c'est un peu dur c'est sûr, mais c'est une expérience de fou et je sais que j'ai énormément de chance de pouvoir vivre ça et je vous le souhaite. Et voilà, je suis contente. Voilà, merci si vous êtes arrivés jusque là. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez suivre ma vie là-bas, abonnez-vous. Si vous avez bien aimé, mettez un pouce. Et ça c'est mon chat. Et coucou Mimi. Il va genre trop me manquer. Ma giga vie. Donc voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère.